Les cadeaux de Noël ont-ils un genre ? Quand on pense offrir un cadeau à quelqu'un, il arrive de manière consciente ou inconsciente de le choisir en fonction du genre de la personne. D'ailleurs, c'est dès l'enfance que les stéréotypes s'installent avec des cadeaux très binaires. D'un côté, on a les filles avec des princesses, des dinettes et même de faux bébés, ainsi que plus généralement des cadeaux se dirigeant vers les arts créatifs et ou l'esthétique. Alors que de l'autre côté, chez les garçons, c'est souvent des voitures, des jeux de construction et même de fausses armes, ainsi que pas mal de cadeaux dédiés au sport. Mais le problème avec ces cadeaux, c'est qu'ils représentent des injonctions qui, dès l'enfance, essayent de nous mettre en tête les normes et les attentes de la société. Mais cela ne s'arrête pas là, car chez les adultes aussi, les cadeaux sont genrés. Chez les femmes, c'est généralement des appareils électroménagers, des outils de cuisine, mais aussi du maquillage, des bijoux, ainsi que des soins pour le visage ou pour le corps. Tout ça s'associe à la féminité depuis des siècles et renforce l'idée que la beauté chez la femme est primordiale. Chez les hommes, on retrouve plus généralement de l'alcool, comme du whisky, du rhum ou des spiritueux, ainsi que pas mal d'outils de bricolage et aussi des produits high-tech, renforçant cette fois-ci l'idée de la virilité et de l'intelligence chez l'homme. Encore une fois, cela ne fait que reproduire des rôles de genre traditionnels qui nous montrent que les normes de genre restent puissantes dans les attentes et ça, peu importe l'âge. Mais existe-t-il des cadeaux dits mixtes ? On peut considérer les jeux de société ou encore les expériences comme les activités ou les voyages, mais aussi les livres comme des cadeaux non genrés. En réalité, aucun cadeau ne devrait être associé à un genre. Toutes ces distinctions relèvent essentiellement de construction sociale, de stratégie marketing et d'habitudes culturelles. Tous les cadeaux qui ont été cités peuvent parfaitement être appréciés par n'importe qui, quel que soit son genre. Ce qui compte réellement, ce sont les goûts, les envies et la personnalité de la personne à qui l'on offre un cadeau. En dépassant les stéréotypes, on offre des cadeaux plus justes et plus personnels. Et finalement, un cadeau se doit seulement de correspondre à la personne qui le reçoit.